Église, bon Dieu béni. Nous saluons au matin fraternellement. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, pour faveur envers nous. Et nous, tout d'abord, voulons remercier chaque monde qui était au courant des situations madame nous a traversé depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement, qui te prend ça à cœur, qui t'a aidé nous dans la prière. Donc, il est vrai que nous pas présenter un témoignage et normal, mais nous voulons montrer que nous reconnaissons envers elle prière. Donc, ce n'est pas aussi facile. Jean-Pile, nous connaissons. Il y a un monde a porté un bébé depuis le deuxième mois, la baille sang. Donc, ce n'est pas de plan et ennemi pour bébé était fait. Mais bon Dieu, il était là depuis le commencement et il pouvait qu'il est là dans le finissement. Donc, ça fait nous sentir nous motivés encore une fois pour nous continuer à lever le nom du Seigneur. Donc, ça fait nous retrouver surtout dans le dernier cantique là qui dit je bénirai l'Éternel, sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc, moi-même personnellement, je pense que moi gagner l'autre de motivation en plus pour servir mon Dieu. Parce que nous, chaque qui là, qui a peut-être un témoignage, qui a peut-être une motivation qui vous fait nous servir mon Dieu. Moi-même, bébé Pamnan, c'est une motivation en plus pour servir mon Dieu. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ça. Sans perdre trop de temps, nous allons ouvrir la Bible avec moi. Dans le livre Matthieu, nous allons considérer chapitre 18. Nous allons mettre focus sur deux seuls versets. Les versets 18, alors, les versets 19 et le verset 20. Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20. Je vous donne la lecture. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Au travers de passage ça, nous t'avons aimé considérer pour vous thème ça, qui c'est la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Et nous avons enchaîné l'intervention noire autour de sujet ça, qui formulé comme suit, appel à la communion dans le service. Appel à la communion dans le service. L'homme, dans son essence, est esprit avant qu'il ait substance. Ça veut dire matière ou matériel. Et Dieu permet l'homme d'y en lui deux aspects fondamentaux. Aspect spirituel et aspect matériel. Et dans l'aspect spirituel, l'homme a trois grandes fonctions, à savoir la conscience, la créativité et la communion. Maintenant, par définition, la communion est le moyen par lequel on communique avec le monde spirituel. Communion sont sortes de moyens que Dieu mettait à disposition petit Lio pour entrer en contact avec le monde spirituel. Car vous savez bien pertinemment que Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Sur ce point, il est extrêmement difficile pour que nous, comme croyants, comprenions nous qu'à offrir à Dieu un service sans que nous pas détacher de ce comme matériel pour nous
traverser par la spiritualité et pour nous entrer en contact avec Dieu. Et dans la communion, il y a deux mots qui sont importants. C'est la communauté et la vraie communion. La communauté, c'est le rassemblement des personnes ayant les mêmes intérêts. La communauté, c'est le rassemblement des personnes ayant les mêmes intérêts. L'Église missionnaire de Dieu qui constitue une sorte d'assemblée, eh bien, il lit en communauté. Le fait qu'elle lit en communauté, faudrait-il bien que tout membre qui fait partie de cette communauté développe dans eux les mêmes intérêts. Et la vraie communion, c'est avoir en commun, en partenariat, quelque chose. Et toute vraie communion, l'y développer dans deux niveaux. Tout d'abord, la communion avec les autres et la communion avec Dieu. Donc, nous n'avons pas de chance de développer pour la communion avec les autres, mais maintenant, nous allons essayer de garder pour la communion avec Dieu. Et communion, qui c'est vraie communion, lui doit développer dans deux directions. La direction horizontale et la direction verticale. Donc, la direction horizontale, c'est le rassemblement des hommes entre eux. Alors que la direction verticale, c'est le rassemblement de la communauté chrétienne avec le Dieu créateur. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu remet la communion. Dieu remet la communion. Dieu siège là où il existe la communion. Et c'est ça que fait le Seigneur Jésus, dans le texte que nous sommes là, fait une sorte de tautologie et l'y enchaîner avec une condition qui dit si deux d'entre vous s'accordent ou bien sont assemblés sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, une condition qui doit respecter pour nous jouir ça qu'il a demandé le Seigneur, c'est d'abord la communion. Pas gagner vie chrétienne sans la communion. Et pas étonné pour comprendre nous pas un exaucement à supplication si nous pas développer la communion. Et comment doit se faire cette communion? Puisque nous dit Dieu est esprit. Donc, nous ne pouvons pas rentrer en communion avec Dieu avec le corps charnel, avec ce corps matériel. Et bien, c'est ça qui fait l'important pour nous inviter le Saint-Esprit. Cette communion doit se faire par le biais du Saint-Esprit. En ce sens, si nous, comme croyants évangéliques, pas développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit, il est impossible pour nous gagner une véritable communion avec Dieu. Et la véritable communion avec Dieu s'obtient obligatoirement par le développement d'une relation personnelle avec Dieu. Nous connaissons ça et nous souvent répétons. Pas de personne qui compte Dieu si Dieu n'a pas révélé. Tête. Eh bien, il y a un moyen Dieu a utilisé pour révéler tête avec les hommes, avec les chrétiens, avec les croyants. Ce n'est pas moyen de la communion. D'où l'importance pour nous chacun là, comme croyants évangéliques qui forment cette communauté, en quête d'une vraie communion. Car Dieu siège là où il y a la communion. Et dans la communion avec Dieu, il y a deux grandes dimensions. Et à chacune de ces dimensions, Dieu a un travail qu'elle fait. Dieu a un travail qu'elle effectue dans le monde qui va être peine pour développer dimension ça dans la communion.
La première dimension, c'est lorsque le croyant se rapproche de Dieu et commence à communier avec lui. Dieu, par le biais du Saint-Esprit, premièrement, change la vie de ce croyant. Deuxièmement, change la mentalité de ce croyant. Troisième et dernièrement, change son intérieur. Donc, quel que soit le monde qui est croyant, qui forme la communauté chrétienne, qui va être peine pour développer cette première dimension de la communion, Dieu a un bagage qu'il fait dans la croyance. Le premier bagage qu'il fait, il change tout d'abord vie croyance. Et à ce niveau, si nous pouvons encore développer cette dimension, il est important pour nous chercher à développer. Parce que Dieu attend pour changer vie nous chaque là. Dieu attend pour changer statut nous chaque là. Le deuxième travail, il fait changer la mentalité de ce croyant. Il changer état d'esprit croyant ça. Il changer façon croyant ça de concevoir les choses spirituelles à un certain moment. Dieu a un travail qu'il fait dans tout croyant qui va tête yo peine pour développer cette dimension dans la communion. Et troisième bagaille, il changer intérieur croyant ça. Il changer la vie éternelle croyant ça. Et nous allons nous concentrer sur ça avec nous. Quel que soit mon nouillé, quel que soit le niveau dans mon Dieu, quel que soit l'accomplissement dans l'œuvre le Seigneur, vous devez travailler pour développer la vraie communion avec Dieu. Pour qui ça nous dit? Vous devez travailler pour développer la vraie communion avec Dieu. C'est parce que lorsque nous développons la vraie communion avec Dieu, Dieu lui-même délégué le Saint-Esprit pour faire travail dans nous. Et qui travaille que le Saint-Esprit fait dans nous, par délégation de pouvoir de Dieu, le Saint-Esprit prend ça qui est dans bon Dieu, à savoir la nature de Dieu, son identité de Dieu, la puissance de Dieu et les idées de Dieu. Elle intégrait ça dans la vie croyante qui développait cette dimension de la communion. Et je voulais souligner ça aussi dans le texte là. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il n'est pas spécifié. Il dit une chose quelconque. Et il continue pour le dire, sans probabilité, elle le sera accordée. Donc, depuis la communion, quel que soit ça que nous demande le Seigneur, il est possible pour le faire. Pas si posé un échec dans la supplication qu'il a adressée avec Dieu lorsqu'il y a une communion dans le temps. Et il est important pour noter ça. Dans la communion avec Dieu, vous serez réellement transformé à son image et à sa ressemblance. Dans la communion, dans la parfaite communion avec Dieu, il y a une possibilité pour nous transformer à l'image de Dieu et à la ressemblance en réalité de Dieu. Et non dans l'accomplissement des activités évangéliques. Vous marquez bien, moi, dit, les activités évangéliques. Les activités évangéliques différentes de activités spirituelles. Activités évangéliques, c'est des activités qu'elle fait sans la présence du Saint-Esprit. Alors que les activités spirituelles, c'est des activités qui font avec la présence du Saint-Esprit.
Et depuis présence Saint-Esprit au côté, il y a possibilité pour gagner un impact qui fait. Et si dans le service qu'on a offert au Seigneur, il n'y a pas de impact qui fait, on manque. Il y a un manque. Et ça fait, nous enchaîner le sujet à nous dire, appel à la communion dans le service du Seigneur. Appel à la communion dans le service du Seigneur. Depuis que communion, le royaume des ténèbres n'a pas entraver la supplication nous. Le royaume des ténèbres n'a pas entraver la requête nous. Parce que nous vivons en communauté. Nous vivons en communion. Et la deuxième dimension de la communion, c'est celle de la communication. Dans cette dimension, Dieu vous parlera et vous avertira. Écoutez bien, deuxième dimension qui est dans la communion, c'est la communication. La communication, nous connaissons ça très bien, c'est une sorte de dialogue entre deux mondes. Il y en a parlé, il y en a entendu. Il y a un échange qu'a fait entre deux mondes. Eh bien, le fait que moi-même, ou même nous tous qui là qui assemblés dans le nom du Seigneur, nous développer cette dimension de la communion par la communication, il y a possibilité pour bon Dieu de parler avec nous. Il y a possibilité aussi pour bon Dieu révéler nous des choses cachées. Dieu a averti nous des bagailles qu'il n'a pas souhaité dévoiler avec quiconque. Parce que nous entamons cette dimension de la communion. Et à ce niveau, Dieu deviendra votre intime. Ça veut dire, bon Dieu vient devenir un ami pour croyants qui entament cette dimension de la communion. Bon Dieu vient devenir une sorte de confidence pour ce croyant. Et quel que soit le monde, quel que soit le croyant qui entaché à développer cette dimension de la communion avec Dieu, Dieu n'a pas fait rien dans ces circonstances sans qu'il n'ait pas averti. Croyons ça. Et c'est pour cette raison que nous disons Dieu est à la recherche des intimes. Dieu est à la recherche des gens qui veulent développer une vraie communion avec lui. Et il est important dans le développement de cette dimension pour chaque croyant, pas prendre à la légère pensée, pas négliger ça Dieu qui a suscité avec vous. Parce que Dieu lui parlait dans le développement d'une vraie communion. Maintenant, gagnez tous les activités qui destinées pour faire accroître la communion avec Dieu. Il y a des activités qui sont destinées à faire accroître notre communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas arrêter sur eux, nous avons seulement effleuré pour nous aller plus rapide. Et c'est des activités qu'on a l'habitude de faire. Qui activité c'est 1. La prière, 2. La louange et la célébration du nom de Jésus, et ensuite la méditation de la parole du Seigneur. Donc c'est 3 grandes activités qui aident des croyants à développer la vraie communion avec Dieu. C'est la prière,
Et nous comprenons ça très bien. Ils ont enseigné tout sur ça déjà. La prière lui fait augmenter l'intimité nous avec Dieu. Un croyant qui va être peine pour prier pour Dieu tout le temps, eh c'est possible pour Dieu révéler avec croyance les choses cachées. Et ça fait fortement recommander pour quel que soit croyant qui a fait service pour le Seigneur, développer une sorte d'habitude de prière. Deuxième activité qui fait accroître la vraie communion avec Dieu, c'est l'adoration, la célébration, la louange. La célébration, la louange, l'adoration augmente notre communion avec Dieu. Parce que lorsque Dieu regarde au cœur de celui qui le loue, il se déverse en lui. Lorsque Dieu garde les cœurs croyants, cap offrir avec des adorations parfaites, des vraies adorations, des possibilités pour déverser dans la vie croyance. Et depuis Dieu déverse dans la vie croyance, c'est possible pour que des impacts qui fait dans le temps assemblée. C'est possible pour que des impacts qui fait dans le temps assemblée. Et lorsque nous offrir à Dieu des louanges, des adorations, il y a 4 éléments qui sont importants. C'est tout d'abord l'identification de soi à Dieu. Nous avons besoin d'identifier nous à Dieu. Deuxièmement, nous avons besoin de prosterner nous devant Dieu. Et nous avons besoin de faire adoration, louange, célébration, un acte de secret pour le Seigneur. Et nous avons besoin de tout développer une attitude de cœur vis-à-vis de Dieu. Et ça nous sommes dit tout à l'heure. Lorsque nous avons adoré le Seigneur, Dieu l'y intéressé avec cœur. Il garde cœur moun qui loué lui, il garde cœur moun qui adoré lui pour déverser force, pour déverser sa nature dans ces croyants-là. Troisième et dernier élément, ou bien dernière activité qui a pour objectif pour augmenter la vraie communion avec Dieu, c'est la méditation de sa parole. Pas de chrétien sans la méditation de la parole de Dieu. Pas de communion sans la méditation de la parole de Dieu. Pour qui ça? Parce que Dieu est sa parole et Dieu est dans sa parole. Pas oublier, service nous on a fait dans l'objectif pour nous joindre mon Dieu. Mais est-ce que nous connaissons des activités qui placent, qui tracent pour nous développer, pour nous chercher mon Dieu? Là-dedans, c'est la méditation de sa parole. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il est impossible pour nous parler de communion sans parler de la parole de Dieu. Qui donc, nous ne pouvons pas développer qu'une communion avec Dieu si nous ne pas demeurer dans la méditation de sa parole. Et en tant que croyants, nous devons avoir l'habitude de ça pour nous méditer la parole du Seigneur. Car Dieu est sa parole et Dieu est dans sa parole. Fort de toutes ces évidences, il est important pour nous réfléchir et réviser le mode ou bien format de service qu'il a pour nous, Seigneur. Il est important pour nous réviser le mode ou bien format de service qu'il a offert au Seigneur. Pas oublier,
service n'a fait, ce n'est pas service pour nous satisfaire tête nous seulement. À un certain niveau, nous avons une satisfaction. Mais service n'a fait, il doit pour objectif la satisfaction du royaume des cieux. Ça fait l'important pour nous comprendre ça. Et dans le texte que nous sommes lus pour vous, Matthieu 18, versets 19 et 20, le Seigneur fait cette déclaration. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il continue pour dire, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Autrement dit, là où il y a la communion, Dieu siège. Là où il y a la communion, Dieu est là. Et il a retenu sous condition. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Et dans cet accord, il est important pour nous souligner pour vous l'accord de pensée. L'accord de pensée, c'est mettre de côté ce qui est de nous-mêmes pour attacher à la pensée du Seigneur. Écoutez bien, si deux d'entre vous s'accordent, nous allons souligner vers ça, accorder. Mais dans l'accord ça, il y a un accord de pensée. Est-ce que le fait que nous en communauté, nous mettons nous ensemble, nous unis, nous célébrons le nom du Seigneur, est-ce que nous orientons pensée nous dans la même direction? Est-ce que ce n'est pas au travers de nos propres pensées que nous avons offert le service au Seigneur? Et ça fait nous dire, dans l'accord de pensée, il faut mettre de côté ce qui est de nous-mêmes pour nous attacher à la pensée de Dieu. Et il y a aussi l'accord de conduite dans la communion. L'accord de conduite, façon nous orienter tête nous dans le service. Direction que nous baillons service. Est-ce que c'est des directions qui tendent à lever le nom du Seigneur? Ou dis-moi, est-ce que c'est des directions qui tendent à nous élever nous-mêmes? Est-ce que nous avons apprendre à adorer le Seigneur? Est-ce que nous avons apprendre à louer le nom du Seigneur? C'est nous bien féliciter. Il a dit, voilà, vous êtes bien prêché, vous êtes bien dirigé, vous êtes bien prié. Est-ce que c'est ça? L'accord de conduite. Et pour finir, il y a aussi l'accord des buts. Et texte ça a retracé pour nous, assurance que le Seigneur a avec nous si nous développons la vraie communion. Elle leur sera accordée. Elle continue dans le verset 20 pour dire, car là où il y a la communion, je suis au milieu d'eux. Une sorte d'assurance. Une sorte d'assurance qu'elle baille. Elle n'a pas dit qu'il y a une probabilité. Il baille confirmation qu'il y a un mi-temps assemblée ou bien communauté qui réunit. Non, non, non. Mais il faut qu'il y ait un accord de pensée. Il faut qu'il y ait un accord de conduite. Il faut qu'il y ait un accord de but. Et parole ça a montré nous que la notion chrétienne d'une église pas seulement résider dans un pile monde, ni tout non fréquenter l'assemblée. Mais elle dit en réalité que deux ou trois sont assemblés en mon. Quel que soit le niveau assemblée à arriver, quel que soit effectif assemblée à gagner, est-ce qu'en réalité il y a la vraie communion?
pour Dieu joue une satisfaction dans le service. Est-ce que tout bon vrai, nous développer la vraie communion? Il dit que 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Sont assemblés en mon nom, 1 par la prière, 2 par l'adoration, 3 par la méditation de la parole de Dieu. Et lorsque nous faisons ça, nous suspendons faire des activités évangéliques. Nous faisons en réalité des activités spirituelles. Nous avons fait différence là pour vous. Une légère différence entre activité évangélique et activité spirituelle. Activité évangélique, c'est activité le commun des mortels à faire, sans la présence du Saint-Esprit. Mais activité spirituelle, la présence du Saint-Esprit est palpable. Et pour la présence du Saint-Esprit est palpable, au milieu des activités spirituelles, faudrait-il bien qu'il y a la vraie communion. Et lorsque le Seigneur déclarait, pour dire là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous avons posé la question ça. Qui ça l'a fait? Le Seigneur dit, moi, je suis en communion. Mais pour qui ça? Il est là pour exaucer ce que ceux qui sont assemblés en son nom demandent. Pas oublier, il y a un rôle, le Seigneur Jésus, c'est intercesseur. Donc, nous ne pouvons pas prier pour Dieu Papa sans que nous ne prenions pour bon le Seigneur Jésus. Donc, le Seigneur Jésus dans nous, c'est pour faire exaucer supplication nous. C'est pour faire exaucer cri nous. Et dans Jean 14, verset 14, ils font une déclaration solennelle, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le fais. Toujours la vraie communion avec Dieu. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et pour enchaîner, dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42, Jésus n'a pas coulé, a rencontré une dame qui tirait les maths, et Marc te recevoir le Seigneur Jésus la caille. Et texte là dit nous, Marc te occupé dans faire préparation des tâches domestiques. Il n'a pas bail trop attention avec le Seigneur Jésus. Et Marie qui était là comme sœur pour Marc, lui-même il était fait un choix intelligent. Qui choix il était fait? Il était chita au pied du Seigneur pour recevoir les instructions. Qui donc, Marie a développé une passion pour la communion avec Dieu. Et nous parlons dans le texte là, Marc, dans le souci qu'elle a gagné pour recevoir le Seigneur Jésus, t'aboile auprès du Seigneur pour le reprocher, pour le demander, pour qu'il ça n'a pas fait Marc à l'aider. Et le Seigneur te baille Marc une réponse qui est importante pour nous considérer. Il dit, Marc, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Il continue pour dire, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, la vraie communion. Marie a choisi la bonne part, la vraie communion. Et des exemples ça illustrent clairement. Il y a des groupes de chrétiens qui forment assemblées. Il y a des groupes de chrétiens qui forment assemblées qui offrent des services au Seigneur. Il y a les marques, il y a les maris. Matthieu, c'est des chrétiens qui prétendent qu'ils sont actifs dans l'église. Ils sont enrôlés dans des activités évangéliques. Pas étonné, ils sont très zélés. Et ils montrent qu'ils sont très engagés. Mais pourtant, c'est des simples religieux. Il y a deux groupes de chrétiens à l'église, les matres, les maris.
Les maths, ils n'ont pas de pièce niveau de communion avec Dieu. Et nous comprenons ça. Pièce croyant, pas qu'à remplacer la vraie communion avec Dieu par quoi que ce soit. Quelle que soit l'activité ou fait l'église. Depuis ou fait l'objectif pour louer le Seigneur, pour le Seigneur lui-même lui jouer une gloire, il faut lui passer tout d'abord et avant tout par la vraie communion. Parce que il n'y a rien qui a remplacé la vraie communion avec Dieu dans le service. Et à l'inverse, les maris sont des chrétiens qui ont une réelle intimité avec Dieu. Ils ont privilégié l'attachement avec Dieu au détriment des activités. Marie te fait ça. Marie pas tête li. Trois tracas pour faire préparation subtile. Pour faire des préparations qui sont sans importance. Mais elle a choisi la bonne part. Et c'est ça que m'invite au matin pour faire. Adopter le comportement de Marie. C'est chercher à développer la vraie communion avec Dieu. Avant même, vous avez été peine pour offrir un service au Seigneur. Et si nous travaillons pour mon Dieu, nous pas de communion entre nous, c'est en vain notre travail. Et c'est en fonction de l'intimité nous avec mon Dieu qu'il a agi dans les circonstances nous. Donc Dieu, avant même qu'il agit dans la situation nous, dans les circonstances nous, il y a un qu'il regarde. Est-ce que croyant ça, il y a une vraie communion avec nous? Et niveau de communion nous, avec bon Dieu, déterminer niveau de croyance nous dans la vie pratique. Niveau de communion nous chaque là, il tout déterminer qui mode de vie pratique que nous gagnons. Croissance nous dans la vie de façon pratique. Niveau de communion nous, il détermine ça. Et ça que fait mes frères et sœurs dans le Seigneur, plus nous avons communion avec bon Dieu, c'est plus nous venons indispensables dans le plan bon Dieu. Et nous souhaitons ça avec moi dans le commencement. Dieu a une possibilité pour nous révéler avec des croyants qui tâchent à développer la vraie communion avec nous. Donc, nous connaissons très bien ça qui est un bagage qui est indispensable. Donc, un bagage qui est indispensable, c'est un bagage qui ne peut pas passer outre de lui. Comme ça, tout un croyant évangélique qui développe la vraie communion avec Dieu, il devient indispensable dans le plan de Dieu. Et ça fait l'important pour nous grandir dans la vraie communion avec Dieu. Et lorsque nous grandissons dans la vraie communion avec Dieu, nous ne cessons pas d'accomplir des activités évangéliques, mais nous accomplissons des activités spirituelles. Nous allons finir. Mais nous allons garder point ça avec vous. Premier point. Aucun service pour le Seigneur n'est fructueux s'il ne découle d'une vraie communion personnelle avec lui. Pas de service qu'il a fait pour le Seigneur pour qu'il porte des fruits si nous pas en vraie communion avec lui. Et c'est à travers le développement d'une vraie communion que Dieu peut marquer par son empreinte nos services. Dieu a une capacité, Dieu a une possibilité pour marquer avec empreinte li service nous. Mais il faut nous développer la vraie communion. Seul le sarment attaché au cep peut produire du fruit. Et dans Jean 15, verset 5, nous voyons ça. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons pas faire rien sans la communion avec Dieu. Et toute activité qui n'a pas pour résultante la vraie communion avec Dieu, nous faisons un seul objectif. C'est pour faire nous agir sans Christ. C'est pour faire nous passer pour Christ. Et nous comprenons ça très bien. Il y a un malheur lorsque nous substituons tête nous
par la présence du Saint-Esprit. Activité nous, service nous, n'a fait pour le Seigneur. Étant donc n'a fait pour le Seigneur, nous besoin connaître ça. Il faut qu'il découle d'une vraie communion avec lui. Et à la base de toute communion avec Dieu, il y a tout d'abord un appel individuel. Et ensuite, il y a un appel venant du Seigneur par les moyens qu'il choisit. Et c'est pourquoi que dans Jean 15, verset 16, il va le déclarer pour dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Pour qui ça? Il continue pour dire, afin que, dans l'objectif ça, vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. C'est toujours encore le développement de la vraie communion avec Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il est important pour nous veiller, pour nous pas agir par imitation des autres. Pendant ce temps, on a engagé nous dans le service pour le Seigneur. Nous devons analyser tête. Est-ce que nous sommes choisis? La Bible texte dit, ce n'est pas nous qui choisissons, mais c'est moi qui choisis nous. Notre objectif, afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Dans le service, nous, les gens qui commandent, pas supposer qu'il y ait une présélection terre à terre qui fait. Mais est-ce qu'en réalité, nous sommes des choisis par Dieu? Et les bonnes œuvres sont préparées à l'avance. Les bonnes œuvres sont préparées à l'avance. Ainsi, il nous incombe de les discerner et de prendre conscience sans fausse modestie du service que le Seigneur nous confie. Et il y a du prix à ses yeux. Un croyant qui appelle individuellement dans le service, il est responsable aussi personnellement et directement envers le Seigneur. C'est bien ça. Un croyant qui appelle individuel lors de la célébration de service pour le Seigneur, il est aussi responsable personnellement, directement devant le Seigneur. Et nous connaissons ça très bien. Nous, chaque qui a fait service pour le Seigneur et pour rendre compte des façons qu'il a agi. Est-ce qu'elle n'a pas passé tête nous pour le Seigneur? J'aime ce dire là. Parce que sans la communion, il y a prétention pour nous agir. Il y a prétention pour nous substituer tête nous par le Seigneur. Et être à deux ou plusieurs implique aussi aide et correction mutuelle. Lorsque nous sommes en communion, il faut que nous attendions avec ça. Il y a aide, il y a correction. Mais attention, aide, correction, ils ne pas fait dans le sens pour détruire nous. Ils ne pas fait dans le sens pour décourager nous. Mais ils fait dans le sens pour rendre efficace le service qu'il a offert au Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la communion avec Dieu doit être le but principal du croyant. Nous qui sommes comme croyants évangéliques, comme nous qui avons professé la foi en Dieu, la communion supposée est un but principal. Et depuis que nous prenons ça comme but principal, comme objectif principal, c'est difficile pour nous faire un service. Pour Dieu, par répandre roi au milieu du service. Et lorsque il y a une communion,
mais surtout la vraie communion, il y a des bénéfices. Et il y a un bénéfice qu'elle a joui lorsque il y a la vraie communion qui est développée au milieu des assemblées chrétiennes. Il y a possibilité pour nous une réponse à la prière. Il y a possibilité pour nous une réponse à la supplication. Car il dit ça, là où deux sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Deuxième bénédiction qui découle d'une vraie communion, la communion nous préserve des chutes et des erreurs liées à notre marche avec le Seigneur. Depuis qu'il y a une vraie communion entre nous, il y a une possibilité pour Dieu préserver nous des chutes. Il y a une possibilité pour Dieu préserver nous des erreurs chroniques. Et troisième bénédiction, la jouissance de la communion nous maintient dans une vraie séparation du monde et de ses principes. La jouissance d'une vraie communion nous maintient dans une vraie séparation du monde et de ses principes. Vraie communion fait nous séparer nous totalement de ce monde pervers et de ses principes. Quatrième bénédiction qui découle de la vraie communion, la communion nous garde dans la jouissance de l'amour, dans la jouissance de la paix et dans la joie de Christ. Cinquième bénédiction, la communion est la condition de notre croissance spirituelle. Pas de croissance spirituelle sans le développement d'une vraie communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas atteindre un niveau exagéré sur le plan spirituel si nous ne pas développer la vraie communion avec Dieu. Rappelez-nous bien de cette définition que nous avons évoquée pour nous dans le commencement. La communion, c'est le moyen par lequel les croyants entrent en relation, les croyants entrent en contact avec le monde spirituel. Depuis qu'il y a une vraie communion, il y a une possibilité pour atteindre une croissance rapide dans notre Dieu. Et en dirigeant nos affections sur Christ, la communion détache nos cœurs des choses visibles et les attache aux choses célestes, invisibles, mais éternelles. Et c'est une grande bénédiction pour chacun là, pour nous développer cette vraie communion. Et à l'instar de Job, dans sa plainte, est-ce que le Seigneur a dit nous quel relais d'intercesseurs? Est-ce que le Seigneur Jésus a dit quel relais champion? Est-ce que le Seigneur Jésus a dit quel relais prédicateur? Qu'elle fait appel à toute entité qui formait la communauté chrétienne dans la vraie communion et au pardon. Appel à la vraie communion pour le service du Seigneur. Appel à la vraie communion pour le service du Seigneur. Il faut faire, il faut qu'on ne pas décevoir le Seigneur. L'important pour nous répondre avec appel ça. Appel pour nous développer la vraie communion. Et nous souhaitons ça. Lorsque nous développons la vraie communion avec le Seigneur, il y a une possibilité pour qu'il y ait un impact qui fait dans le temps. Car là où il y a la communion, le Seigneur est au milieu de nous. Et c'est pour le Seigneur accorder nos grâces pour nous réaliser par la puissance du Saint-Esprit les conditions morales, vigilance, qui permettent de nous jouir constamment la vraie communion avec Dieu et avec les autres et posséder toute bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse.